Bonjour, voici quelques informations sur l'utilisation des rencontres en ligne avec les membres du réseau et avec le tuteur. Si vous souhaitez participer à une rencontre, vous n'avez qu'à cliquer sur « Rencontre en ligne avec le tuteur ». Le salon s'ouvre, vous pouvez cliquer sur « Entrer dans la session ». On vous demande ensuite si vous acceptez d'utiliser votre microphone pour participer à la rencontre. Il est suggéré de cliquer « Oui ». Vous allez ensuite avoir un petit test pour vérifier si vous entendez bien ce que vous dites. Dites quelques mots et si vous l'entendez bien, vous cliquez sur « Yes ». Vous pourrez désormais utiliser le microphone dans la rencontre. Si vous remarquez que votre écran est en anglais, vous pouvez aller en haut à droite, cliquer sur « Options ». Et ensuite, dans Settings ou Paramètres, sélectionnez Français dans la liste déroulante et sélectionnez Sauvegarder. Et la rencontre maintenant se déroulera davantage en français, malgré que certains éléments sont toujours écrits en anglais. Nous allons maintenant poursuivre l'introduction à cet outil de rencontre avec une vidéo qui a été téléchargée de YouTube. Vous arrivez sur le salon de discussion. À droite, vous voyez la présentation montrée par l'organisateur de la réunion, ainsi que les visios des autres participants. Au milieu, vous retrouvez la discussion par chat du salon, et sur la gauche, la liste des participants. Vous voyez que lorsque je parle, mon icône de participant clignote. Camille, qui est la présentatrice et modératrice de la réunion, a actuellement son micro coupé. Vous pouvez voir les boutons en bas à droite. Ils vous permettent de couper ou rallumer votre micro d'un simple clic. Le chat permet de poster des messages textes que tout le monde verra. Ici, par exemple, je peux dire « Bonjour » et j'ai une réponse de Camille. Si vous cliquez sur le nom d'un participant, vous pouvez entrer en discussion privée avec cette personne. Notez que cette fonction peut être désactivée par l'organisateur de la réunion. Ce message est donc uniquement visible de Camille et moi. Je peux fermer la page de discussion pour laisser plus de place à la présentation et aux visios et la rouvrir en cliquant sur Discussion publique. Si je clique sur Notes partagées, j'arrive sur un document où les participants peuvent écrire ensemble en même temps et collaborer efficacement. Si vous souhaitez prendre la parole ou exprimer une émotion, approbation, désapprobation, mais sans interrompre la réunion en audio, vous pouvez le faire en cliquant sur votre nom, définir le statut, et là vous pouvez choisir un emoji qui apparaîtra auprès de tous les participants. Par exemple, si je veux parler, je peux lever la main. Mon icône apparaît avec une petite icône comme ci, et tout le monde voit ce statut. La personne qui modère le salon peut choisir de supprimer ces icônes une fois vues. Je peux aussi partager ma webcam en visio avec les participants en cliquant sur l'icône webcam en bas à droite. Comme pour le micro, il faut autoriser l'accès à la webcam la première fois en cliquant sur Allo ou Accepter. On vérifie le cadre, on vérifie et on choisit la webcam et la qualité et on peut cliquer sur Commencer à partager. À partir de maintenant, les autres participants peuvent voir mon image. Si l'on souhaite, on peut réduire la présentation en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite, masquer la présentation. Et on peut aussi masquer les discussions et notes partagées en cliquant sur cette icône, faisant de ce salon une simple visioconférence. Bonjour Camille. Je peux réafficher la présentation à tout moment en cliquant sur le bouton Restaurer la présentation en bas à droite. Et je peux choisir la taille de chaque élément, présentation et webcam, en déplaçant l'interligne entre ces deux éléments, ce qui est très pratique. Pour arrêter ma webcam, je clique à nouveau sur le bouton webcam.
Le présentateur peut choisir de vous montrer un document spécifique à cette réunion. Ici, on voit une présentation, page numéro 1. Le présentateur peut choisir de vous montrer la page qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Ici, on est page 2 et on voit qu'il y a une question sous forme ouverte avec 4 choix. Le présentateur peut choisir, dans ce cas-là, de déclencher un sondage qui va donc nous poser la question. Je pense que la réponse c'est C, donc je vais aller cliquer sur la bonne réponse. Chaque participant peut donc participer au sondage. Le présentateur voit les résultats arriver au fil de l'eau et il peut choisir, s'il le souhaite, de nous afficher les résultats qui apparaissent en bas à droite. Remarquez l'icône en bas du document. Si cette icône est présente, cela signifie que le présentateur a choisi de rendre son document disponible en téléchargement. Dans ces cas-là, il suffit de cliquer sur l'icône pour télécharger le document. Ici, c'est un PDF. Dans la zone de présentation, le présentateur peut dessiner ou écrire. Il peut aussi vous donner la possibilité de le faire vous-même. Dans le mode multi-présentation, dans ces cas-là, on voit des icônes apparaître ici qui nous permettent de dessiner avec un crayon ou via d'autres outils, dessiner un rond par exemple, de la couleur que l'on souhaite. Et vous remarquez que la personne qui présente la réunion peut toujours dessiner elle aussi. La personne qui gère la présentation peut m'enlever la possibilité d'écrire et peut supprimer tous les dessins du tableau blanc à tout moment. Les réunions visio peuvent être enregistrées. Lorsqu'elles le sont, vous voyez le rond blanc en haut passer au rouge et le compteur d'enregistrement défiler. Vous êtes aussi prévenu par une notification. Le présentateur peut choisir d'enregistrer ou de mettre en pause l'enregistrement à tout moment. Dans ces cas-là, le bouton rouge redevient blanc. Enfin, si vous souhaitez quitter la visioconférence, vous pouvez cliquer sur le bouton Options tout en haut et Déconnexion. Voilà, vous avez appris à utiliser cet outil de visioconférence en tant que simple participant. Si vous souhaitez plus d'informations sur la partie présentateur, modérateur de réunion, nous avons une seconde vidéo que je vous invite à aller voir. Je vous remercie et à bientôt.